Abdoulaye, je t'ai fait venir ici aujourd'hui, non pas pour te convaincre de changer d'avis, mais pour te parler en tant qu'homme, en tant que père, et surtout en tant que quelqu'un qui se sent aujourd'hui coupable. Je vous écoute, monsieur. J'ai compris que tu veux divorcer de ma fille, et je t'avoue après avoir longuement discuté avec elle, avec sa mère, et même après avoir observé de loin ce qui se passait entre vous depuis quelque temps, je dois reconnaître que tu as pleinement raison. Parce qu'au fond, la faute vient de chez moi, elle vient de ma fille, et je suis profondément abattu, je suis désolé, sincèrement désolé. Ne soyez pas désolé, monsieur, vous n'y êtes pour rien. Non, laisse-moi terminer. Tu sais, c'est moi qui ai voulu ce mariage, c'est moi qui t'ai proposé Aïssatou, je l'ai fait parce que je te voyais comme un homme de valeur, un homme réfléchi, travailleur, humble, respectueux, et je me suis dit que si ma fille devait se marier, il fallait que ce soit avec quelqu'un comme toi. J'ai pensé bien faire, mais aujourd'hui je me rends compte que j'ai commis une erreur, pas en te choisissant toi, mais en croyant que ma fille était prête à devenir l'épouse d'un homme comme toi, et ça je m'en veux énormément, je m'en excuse de tout cœur. Ne vous excusez pas, monsieur, ce n'est pas votre faute, vous avez agi avec les meilleures intentions du monde, vous avez voulu bien faire, malheureusement parfois, même avec la meilleure volonté, les choses ne fonctionnent pas, c'est la vie. Merci pour tes sagesses Abdoulaye, mais malgré tout, j'ai une doléance à te faire, et j'espère que tu l'écouteras, comme un dernier service, comme une marque de respect, ou simplement comme un geste d'homme à homme. Je vous écoute, monsieur, vous pouvez parler. Je voudrais que tu restes à la tête de mon entreprise, je sais que tu as évoqué ton départ, que tu as parlé de démission, et je comprends que la situation avec Aïssatou a rendu l'ambiance intenable, mais Abdoulaye, cette entreprise, elle a changé depuis que tu es arrivé. Tu l'as structurée, tu l'as rendue stable, tu as gagné la confiance des clients, des partenaires, des employés, et je le dis sans exagération, j'ai besoin de toi, l'entreprise a besoin de toi, alors je te le demande humblement, reste pour l'amour de Dieu, pour le bien de tout ce que nous avons construit. Monsieur Touré, je comprends l'importance que vous attachez à cela, mais ce n'est pas facile. Aïssatou a toujours eu cette manière de me rappeler que cette entreprise est la vôtre, qu'elle appartient à sa famille, elle me manque de respect, me ridiculise parfois même devant mes collaborateurs. Ce genre de climat est toxique, et je vous avoue que ça m'a épuisé. Je comprends parfaitement Abdoulaye, et je te promets que ça ne se reproduira plus, parce qu'à partir de maintenant, Aïssatou ne mettra plus les pieds dans l'entreprise, elle ne travaillera plus ici, je vais prendre toutes les mesures nécessaires pour séparer les choses, il y a des erreurs qu'on ne peut pas réparer, mais il y a des situations qu'on peut apaiser, et si tu acceptes de rester, je m'assurerai que tu sois respecté comme tu le mérites. Si vous tenez cette promesse, s'il y a une séparation claire, et que je peux travailler sereinement, alors oui, je peux continuer. Je suis prêt à diriger l'entreprise comme si c'était la mienne, je n'ai jamais voulu mélanger vie privée et responsabilité professionnelle, mais il faut que je sois libre d'agir, de décider, de manager sans interférence personnelle. Merci Abdoulaye, merci, tu ne sais pas ce que ça représente pour moi, je te fais confiance, et je suis fier de t'avoir eu comme gendre, même si les choses n'ont pas fonctionné comme prévu. Et moi je vous remercie pour la confiance, malgré tout, j'ai beaucoup appris à vos côtés. Mokhtar, avant de partir, j'aimerais te dire quelques mots, je ne veux pas qu'on se quitte dans le silence, ou dans l'indifférence, je pense que c'est important. Je t'écoute Médina, dis ce que tu as à dire, je suis là. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, merci d'avoir été cet homme droit, généreux, sincère, tu m'as aimé, je le sais, tu m'as respecté, tu as toujours veillé à ce que je ne manque de rien, tu m'as traité avec douceur, avec soin, avec patience, et je ne t'oublierai jamais pour cela. Je sais que tu aurais mérité une femme qui t'aime comme tu l'aimes, et j'ai essayé Mokhtar, j'ai vraiment essayé, j'ai fait de mon mieux pour t'aimer, pour répondre à ton attente, pour construire quelque chose de vrai entre nous, mais au fond j'y arrivais pas, mon cœur n'était pas là, j'étais sincère dans mes gestes, dans mes attentions mais pas dans mes sentiments, et je m'en veux pour ça, je suis désolé, vraiment désolé. Je comprends, et je t'entends, vas-y, continue. Je te souhaite d'être heureux avec Aïssatou, je sais ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Vous vous êtes aimés bien avant que nous entrions dans vos vies, elle saura recevoir ton amour, elle saura l'honorer, tu n'auras plus à supplier pour obtenir ce que tu mérites, elle saura te rendre heureux, comme tu aurais voulu l'être avec moi. Cette séparation, aussi difficile soit-elle, était nécessaire, pour toi comme pour moi, on s'est fait du bien, mais on s'est aussi enfermé, il fallait qu'on se libère. Merci pour tes mots Médina, ils me touchent vraiment, tu sais, malgré tout j'ai été heureux de partager un pan de ma vie avec toi, ce n'est pas rien. Ce que nous avons vécu,
Tu as été une épouse présente, attentionnée, tu prenais soin de moi, tu cuisinais avec amour, tu veillais sur la maison, et même si je découvre aujourd'hui que tu faisais des efforts pour aimer, au moins tu faisais bien les choses, et pour ça, je ne peux que te remercier. Tu as raison, l'amour ne s'invente pas, et quand ça ne fonctionne pas, il ne faut pas s'acharner, il vaut mieux se dire au revoir tant qu'il reste du respect, et c'est ce qu'on est en train de faire, on se quitte, mais sans haine, sans rancune, et je suis fier qu'on ait pris cette décision, comme deux adultes responsables. Merci Mokhtar, pour ton écoute, pour ton calme, pour ton humanité, tu es un homme bien, et tu trouveras ton équilibre, je n'en doute pas. Je te souhaite aussi tout le bonheur du monde, Abdoulaye est un homme bien, il t'a toujours comprise. Il t'a toujours rendue heureuse, même de loin, je sais qu'il saura t'aimer comme il faut, et moi, je continuerai à prier pour toi, parce qu'après tout comme tu l'as dit, on reste des cousins, le lien de sang est là, et il restera. Merci pour tout, prends soin de toi, au revoir Mokhtar. Au revoir Médina. Abdoulaye, avant de partir, j'aimerais te parler, j'ai besoin de te dire certaines choses que je n'ai jamais su dire pendant notre mariage, peut-être que c'est trop tard ou peut-être que c'est juste le bon moment. Je t'écoute. Je veux te remercier sincèrement, tu es entré dans ma vie à un moment où je ne croyais plus en l'amour, j'étais fatiguée, dépressive, blessée par le passé, je n'avais plus d'espoir ni en l'engagement, ni en le mariage, mais toi tu es venu avec ta sérénité, ton calme, ta douceur, et tu m'as offert quelque chose que j'avais perdu, le sourire, l'idée que peut-être quelque part l'amour pouvait encore exister. Tu as été sincère avec moi dès le premier jour, tu m'as respecté, tu m'as porté, même quand je te repoussais, c'est vrai, je n'étais pas vraiment amoureuse de toi, pas comme une femme devrait l'être de son mari, j'avais de l'affection, de la considération, mais pas cet amour profond que tu méritais, je me suis mariée avec toi pour faire plaisir à mon père, parce que lui croyait que tu étais le bon choix pour moi, mais ce n'était pas ce que je voulais vraiment, et je m'en suis rendu compte après le mariage, mais il était trop tard. C'est à cause de cela que j'ai agi comme je l'ai fait, que j'ai été dure, méprisante parfois, méchante même, je l'admets aujourd'hui sans aucune excuse, tu ne méritais pas ça, tu n'as jamais été violent, ni injuste, tu n'as fait comme aimer, et moi, je t'ai rejeté, je n'ai pas été une bonne épouse Abdoulaye, je ne t'ai pas soutenu, je ne t'ai pas honoré, et je te demande pardon pour ça. Je sais que tu es désormais tourné vers Médina, et je comprends, elle t'aime, elle saura t'aimer comme je n'ai pas su le faire, elle saura être présente, toi tu mérites d'être comblé, d'avoir une femme qui croit en toi, qui te respecte, qui te soutient, et je suis heureuse si tu as trouvé cela auprès d'elle. Je ne regrette pas le temps qu'on a passé ensemble, même s'il a été difficile, il m'a appris beaucoup sur moi, sur la vie, sur le mariage, j'en ressors grandi, même si mes parents sont déçus, même si la société juge, moi je sais que j'ai tiré les leçons qu'il fallait. Merci Aïssatou, merci pour ta sincérité, pour ton humilité, ça me touche plus que tu ne l'imagines, oui notre mariage a été difficile, parfois même catastrophique, mais on a eu aussi de beaux moments, des éclats de rire, des gestes tendres, des souvenirs que je garderai, parce que tu as été une partie de ma vie, et que ça, on ne l'efface pas. Tu es une bonne personne Aïssatou, mais simplement, tu n'étais pas la bonne pour moi, et moi, je n'étais pas le bon pour toi, c'est tout, c'est pas grave, ce n'est pas un échec, c'est juste une étape, je pense que tu seras une belle épouse pour Mokhtar, parce que tu l'aimes, et c'est ça qui compte, l'amour celui qu'on ne force pas. Merci, Abdoulaye pour tout. Je te souhaite d'être heureuse, profondément, que tu connaisses enfin ce bonheur que tu cherchais, que tu te sentes complète, que tu sois en paix, Mokhtar prendra soin de toi, j'en suis sûr. Et moi, je prie pour que Dieu te bénisse et t'élève, que ta vie soit douce, que Médina t'offre la paix que tu mérites, et que ton avenir soit lumineux. Au revoir Mokhtar. Tu es enfin libre ma sœur, enfin tu l'as fait, tu as eu le courage que tant de femmes n'ont pas, et je te jure, je suis tellement fière de toi Médina, vraiment. Merci Mariam, merci pour tout, tu sais c'est étrange à dire, mais depuis que j'ai quitté cette maison, c'est comme si un poids immense s'était envolé de mes épaules, je respire mieux, mon corps est plus léger, mon cœur apaisé, comme si enfin, j'étais autorisée à vivre, vraiment vivre. C'est parce que tu t'es libérée Médina, d'une prison affective, tu t'es libérée d'un mensonge quotidien, et tu t'es enfin écoutée, tu t'es choisie. Et c'est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire dans cette vie, tu sais, beaucoup de femmes restent dans des mariages toxiques par peur de l'inconnu, ou pour ne pas décevoir leurs parents, toi tu as osé. Tu sais, j'ai longtemps cru que je n'aurais jamais cette force,
mais à force de me taire, de m'éteindre, de me nier un jour, quelque chose en moi a dit stop, je ne pouvais plus continuer à faire semblant, et aujourd'hui je suis partie, j'ai tourné la page, et même si je ne sais pas exactement ce que l'avenir me réserve, je me sens libre, et c'est un sentiment indescriptible. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu sais que je m'inquiétais pour leur réaction, surtout papa, est-ce qu'ils ont compris? Oui, ils ont finalement compris, je leur ai parlé avec le cœur, je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé, j'ai juste dit la vérité, et je crois que maman a vu la douleur dans mes yeux, elle a compris que ce mariage n'était pas vivable pour moi, et papa il n'a rien dit au début, il est resté silencieux, puis il m'a regardé longuement, et il a juste dit, que Dieu te guide, c'est peu mais ça voulait tout dire. Alors là, je suis fière d'eux aussi, tu sais, ils ne sont pas faciles, mais au fond, ils veulent juste notre bonheur, et je suis contente qu'ils aient fini par comprendre qu'on ne peut pas forcer un cœur à aimer, ce n'est pas ainsi qu'on bâtit une vie heureuse. Oui et surtout, je veux te dire merci, pour tous ces moments où je suis venue pleurer chez toi, où tu m'as écouté sans juger, où tu m'as consolé, où tu m'as dit que j'avais le droit de vouloir autre chose, tu as été ma lumière dans l'obscurité Mariam, et je ne l'oublierai jamais. Je serai toujours là pour toi Médina, toujours tu es ma sœur, mon sang, et je ne laisserai jamais personne t'éteindre, maintenant l'avenir est à toi, et il sera beau, j'en suis sûre. Je t'ai attendu chaque jour, même quand j'étais mariée, même quand j'essayais d'oublier, tu étais là, dans mes silences, dans mes prières, dans chaque décision que je prenais, Médina je t'aime, et je t'ai toujours aimé, rien ni personne n'a pu effacer ça. Abdoulaye, je ne savais pas qu'un jour j'aurais le droit de t'aimer librement, sans peur, sans regret, j'ai porté ton absence comme un fardeau, et maintenant que je suis là, face à toi, je n'ai plus peur, je suis à ma place, tu es mon choix, tu es ma paix, tu es mon avenir. Promets-moi une chose, peu importe où la vie nous mène, qu'on soit riche ou pauvre, applaudi ou oublié, tu restes avec moi. Je ne te quitte plus, plus jamais, là où tu iras j'irai, là où tu souffriras, je consolerai, là où tu construiras, je bâtirai avec toi, je t'aime Abdoulaye, pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours. Aïssatou, je croyais t'avoir perdu pour toujours, mais en te regardant ce soir, je sais que tu es celle que j'ai toujours attendue, même mariée, même loin, mon cœur battait à ton rythme, aujourd'hui je n'ai plus de doute, tu es ma vérité. Et moi Mokhtar, tu es le seul devant qui mon cœur ne sait pas mentir, depuis l'Europe, depuis nos premières promesses, je t'ai toujours porté en moi, mais la vie nous a séparés, aujourd'hui je veux réparer ça, je veux recommencer, je veux écrire cette histoire qu'on n'a jamais finie. Alors écrivons-la, cette histoire à deux, tu seras la reine de ma vie Aïssatou, et cette fois, je ne te lâche plus. Je suis à toi Mokhtar, complètement définitivement, mon cœur, mon corps, ma confiance, emmène-moi où tu veux, je marcherai à tes côtés.